L'œuvre de Omar. Les actions militaires menées par les musulmans n'ont jamais été menées contre les peuples. Les musulmans ne se sont pas battus contre les habitants du Proche-Orient actuel, le Cham, ni contre le peuple égyptien. Ces peuples étaient sous la tutelle des Byzantins qui les utilisaient pour réaliser leur bien-être et préserver les intérêts de leur État. De même, quand les musulmans ouvrirent l'Irak et la Perse, ils se sont en réalité battus contre ceux qui opprimaient les populations de ces pays, soumises à une politique de répression et d'injustice socio-économique flagrante. C'est pour cette raison que l'on peut parler de guerre de libération, dont le but était de remettre le pouvoir entre les mains du peuple, qui avait, lui, le libre choix d'adhérer à l'islam ou de le rejeter. C'est dans cet esprit que les musulmans se lancèrent pour transmettre le message de Dieu à l'humanité, avec la mission de libérer les hommes de l'emprise de l'homme et de les réconcilier avec leur Créateur, le Dieu des hommes. La première chose qui attire l'attention à propos de la période du califat de Omar ibn al-Khattab, c'est l'intérêt qu'il a porté à ces guerres de libération. Celles-ci avaient déjà commencé sous le califat de Abu Bakr, mais elles prirent une dimension considérable sous le califat de Omar. Après avoir risqué la désunion et le morcellement dans des guerres contre les imposteurs et les apostats, l'État musulman connut, grâce à l'action politique de Omar ibn al-Khattab, un essor considérable. Cette gigantesque entreprise que Omar ibn al-Khattab mit sur pied fut accompagnée de décisions parallèles qui se révélèrent décisives pour la réussite de ce projet. Omar ibn al-Khattab veilla avant tout à réaliser l'unité territoriale, politique et religieuse de toute l'Arabie. Omar considérait que les Arabes constituaient la ressource humaine de base de la communauté musulmane et que pour cela il fallait éliminer toute forme de discorde au sein de ce tissu social si l'on voulait que l'islam aille de l'avant. Omar œuvra donc pour réaliser l'unité territoriale et idéologique de l'Arabie en plus de son unité linguistique préexistante. Une fois ces problèmes résolus, Omar se lança dans son projet de transmission du message de Dieu. Il était assuré que, quelles que soient les difficultés à affronter, les combattants de Dieu en sortiraient vainqueurs. Les décisions qui suivirent furent d'ordre administratif et militaire, et là, Omar ibn al-Khattab fit preuve d'un savoir-faire extraordinaire. Omar ibn al-Khattab, surnommé Al-Farouq, comme nous l'avons vu, était un chef dont les qualités excellaient, et ces qualités eurent un effet direct sur l'expansion de l'islam. L'État islamique sous Omar dépassait les frontières du pays des Afghans et atteignait la limite de la frontière chinoise à l'est, l'Anatolie et la mer Caspienne au nord, la ville de Barqa en Tripolitaine à l'ouest et la Numidie au sud. Tout ceci fut l'œuvre de seulement 10 années d'action consacrée à la cause de Dieu, dont Omar ibn al-Khattab fit un objectif stratégique de son califat. La personnalité de Omar a été l'une des raisons qui permirent aux musulmans de réussir dans leur action de propagation du message divin. Il était un cavalier redoutable avant sa conversion à l'islam. En compagnie du messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il avait acquis une grande expérience. Il avait participé aux côtés du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, à toutes les batailles, en faisant acte de courage et de bravoure. Omar fut par ailleurs le stratège de l'armée musulmane. Il organisait les moyens logistiques de l'armée. Il a installé pour cela des garnisons dans les différentes villes avec vivres et chevaux. Par exemple, il avait fait établir à Koufa une garnison pour la logistique avec en réserve 4000 chevaux. De plus, il avait mis sur pied une nouvelle politique militaire en réorganisant l'armée. Il a doté l'armée d'un service administratif, il a fixé les soldes et pris en charge les familles des combattants pendant leur absence, et il s'est préoccupé encore et surtout du moral des combattants et de leur piété. La première décision que prit Omar ibn al-Khattab au lendemain de son accession au califat fut d'accomplir ce qu'avait recommandé le défunt calife Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, l'envoi d'une armée pour continuer l'ouverture de l'Irak en terre perse. Son premier acte fut donc d'appeler à la mobilisation générale. La démarche de Omar auprès des musulmans pour les mobiliser ne fut pas accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Durant 4 jours, le calife exhorta les musulmans sans effet. On a rapporté que les musulmans craignaient l'armée perse, puissante en effectifs et en matériel. Le 4e jour se présenta enfin le premier volontaire. Omar lui confia le commandement des troupes de renfort pour avoir été le plus courageux à avoir répondu à l'appel du combat pour la cause de Dieu. Entre-temps, le nouveau calife Omar envoya une lettre à Abu Ubaïda ibn Jarrah, dans laquelle il le nommait général en chef de l'armée de Syrie. Cela voulait dire qu'il destituait Khalid ibn al-Walid.
Cependant, Abu Ubaïda garda Khalid à ses côtés jusqu'à la prise de Damas et la soumission totale de la Syrie. Les campagnes d'Irak contre l'Empire perse reprirent de nouveau par la bataille d'Al-Jisr, du nom d'un pont érigé sur l'Euphrate. Lors de cette bataille, les musulmans subirent une grave défaite à cause d'une erreur tactique d'Abu Ubaïda, qui y trouva la mort. C'est Al-Muthanna qui sauva l'armée du désastre, en opposant une résistance héroïque sur le pont où les musulmans avaient été piégés. L'armée musulmane comptait 9000 hommes, dont 4000 furent alors tués, noyés ou blessés. 2000 se retirèrent de la bataille, ne laissant, avec Al-Muthanna, que 3000 combattants. Quant aux Perses, ils perdirent 6000 hommes. Après cette bataille, Al-Muthanna renforça ses effectifs et consolida sa position dans les endroits déjà pris par les musulmans. Il s'avança vers Oulaïs, qu'il reprit, puis y installa son campement. Le calife Omar ibn al-Khattab fut peiné par la défaite des musulmans dans la bataille d'Al-Jisr. Il appela les gens à la mobilisation pour renforcer l'armée, et ce fut la bataille d'Al-Buwayb. Les musulmans retournèrent la situation en leur faveur, et cette bataille porta un coup décisif aux autorités de l'Empire perse, empêtrées dans les divisions et les guerres intestines pour la prise du pouvoir. Les batailles qui suivirent furent des victoires successives et éclatantes, dont la fameuse bataille d'Al-Qadisiyah, en l'an 14 de l'Hégire, 635 après Jésus-Christ. Cette bataille, dirigée par le compagnon du prophète Sa'd ibn Abi Waqqas, ouvrira les portes de la capitale de l'Empire perse, Al-Madahin, qui sera prise en l'an 15-16 de l'Hégire, 636-637 après Jésus-Christ. Arrêtons-nous un instant à cette grande bataille, la bataille d'Al-Qadisiyah. Après la bataille d'Al-Buwayb, que les musulmans avaient remportée, des événements nouveaux survinrent à Al-Madahin, la capitale des Sassanides. Les nobles étaient mécontents de Rustam, le chef des armées perses, ainsi que de la politique de la reine Bourdane. Ils craignaient que l'avancée musulmane ne mette en péril l'existence même de leur empire. Alors ils cherchèrent un autre descendant de Kisra, qui puisse remplacer la reine, et le trouvèrent en la personne du jeune Yazdgard, qui avait su échapper au massacre que l'oncle du roi avait organisé pour décimer tous les mâles de la famille royale afin de disposer du trône. Yazdgard était âgé de 21 ans lorsque les nobles de l'Empire le mirent sur le trône. Il confia le commandement des armées à Rustam, avec mission de pourchasser les musulmans. Lorsqu'Al-Muthanna apprit que Rustam se dirigeait avec son armée, il se retira avec la sienne, très inférieure à l'armée perse, et envoya un courrier urgent à Omar ibn al-Khattab pour qu'il lui envoyât du renfort. Le calife Omar envoya à ses gouverneurs, dans toutes les provinces et auprès des différentes tribus, l'ordre d'enrôler toute personne possédant armes et montures et pouvant être utile aux musulmans. Omar aurait bien voulu se porter lui-même à la tête de cette armée, et la masse de la communauté musulmane était d'accord, mais les compagnons du prophète, ceux que le calife consultait régulièrement, lui conseillèrent de revenir sur sa décision, faisant valoir la gravité de l'enjeu et les conséquences catastrophiques pour la communauté et pour l'État en cas d'une éventuelle défaite militaire. Alors Omar acquiesça et ratifia cette dernière position. Omar se demanda alors à qui confier une mission aussi périlleuse, nécessitant de la patience, du savoir-faire et de l'honnêteté. Il trouva cela en la personne de Sa'd ibn Abi Waqqas. Cette désignation de Sa'd fit l'objet d'une consultation et devint effective. Lorsqu'Omar désigna Sa'd, il lui recommanda ceci. « Ô Sa'd, ne laisse pas la prétention et l'orgueil t'envahir parce qu'on dit que tu fais partie de la famille des oncles maternels du prophète de Dieu. En vérité, Dieu n'efface pas le mal par le mal, mais il efface le mal par le bien. Dieu n'a de lien de parenté avec personne excepté le lien de l'adoration. Les gens, riches et pauvres, sont tous égaux aux yeux de Dieu. Il est leur Seigneur, et ils sont ses serviteurs. S'ils excellent, c'est par leur chasteté, et ils ne peuvent atteindre ce qui est auprès de Dieu que par leur adoration. Alors rappelle-toi bien comment était le messager de Dieu, depuis le commencement de sa mission jusqu'à ce qu'il nous quitte, et maintiens-toi fermement à lui. Voilà à quoi je t'exhorte. Si tu le négliges et t'en détournes, ton action sera vaine et tu seras parmi les perdants. » Lorsqu'il lui donna l'ordre de se mettre en marche, Omar convoqua Sa'd et lui dit « Je t'ai chargé de mener cette guerre en Irak. Rappelle-toi bien mes recommandations, car tu vas au-devant d'une épreuve dont seul celui qui se maintient sur la vérité sortira. Habitue-toi, ainsi que ceux qui sont avec toi, à agir en bien, et commence toujours comme ça,
en sachant qu'en tout acte, il y a des moyens à mettre en action. Je te recommande dès lors la patience, et la patience encore, au cas où tu subirais une épreuve, car c'est ainsi que tu pourras acquérir la crainte de Dieu. Sache bien que la crainte de Dieu se résume en deux choses. Lui obéir et éviter tout ce qui peut amener à lui désobéir. Lui obéir s'acquiert en rejetant la vie d'ici-bas et en aimant la vie dernière. Ceux qui lui ont désobéi en sont arrivés là parce qu'ils étaient trop attachés à cette vie-ci et ont rejeté la dernière demeure. En vérité, le cœur comprend des significations que Dieu a créées initialement. Certaines vérités restent cachées tandis que d'autres ne sont que des vérités apparentes. Les vérités apparentes donnent l'impression que ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas sont identiques. Quant aux vérités cachées, c'est que Dieu rend évidente la sagesse du cœur dont les paroles ne sont que les interprètes. De plus, la personne se fait aimer des gens et il ne faut pas négliger l'amour des gens, car même les prophètes ont cherché à se faire aimer. Dieu, s'il aime quelqu'un, le fait aimer des gens, et s'il hait quelqu'un, il le fait haïr par les autres. Alors pense à ta place auprès de Dieu, en la comparant à ton statut parmi tes contemporains. Quand Omar a nommé Saad ibn Abi Waqqas à la tête de cette expédition, ce dernier était âgé de 40 ans. Saad quitta Médine avec 4000 hommes, mais à chaque fois que de nouveaux volontaires affluaient, Omar les lui envoyait chemin faisant, jusqu'à ce que Saad se trouve à la tête d'une armée composée de 35 000 hommes. Cette armée était la plus importante que les musulmans avaient réunie pour affronter les Perses. Saad, pendant ce temps, attendait un courrier de Omar, qui arriva avec la même recommandation, de ne pas se battre contre les Perses à l'intérieur de leur territoire et de se diriger vers Al-Qadisiyah. Omar demandait aussi à Saad de l'informer quotidiennement de toutes ses dispositions et lui fixait le jour où il devait prendre le départ. C'est l'occasion de rappeler ici ce que nous avons dit du calife Omar ibn al-Khattab. Il était le stratège de l'État. Parmi les directives qu'il transmit à Saad figurait le fait qu'il devait camper là où il était et laisser l'ennemi venir à lui. Le commandant en chef de l'armée perse aurait préféré pour cette bataille décisive rester en attente, comme Saad, mais l'empereur et les nobles le pressèrent d'en finir avec les musulmans, qui n'avaient pas cessé de harceler les forteresses des nobles et de lancer contre elles des attaques. L'armée perse fut donc la première à prendre l'initiative. Entre-temps, Saad tenait le calife Omar informé de tous les événements et des déplacements de l'ennemi. Cette attente dura 1 mois et commençait à agacer Saad, mais Omar lui demanda d'être patient et d'envoyer à Rustam un groupe de musulmans pour l'appeler à l'islam, avec 2 buts. 1. Transmettre le message de Dieu. 2. Semer la panique et le doute dans l'esprit de l'ennemi par cette démarche courageuse. La délégation choisie pour cette mission quitta le camp et se présenta auprès de Yazdgard. Ce dernier réunit ses ministres pour les consulter sur la position à prendre vis-à-vis de cette délégation, puis, finalement, les rencontra. On fit venir le traducteur, et Yazdgard put ainsi leur demander les raisons de leur venue sur son territoire. Il les menaça, et leur dit qu'ils ne devaient pas profiter du fait que les Perses étaient désintéressés d'eux à cause des problèmes internes pour prétendre au trône. Les musulmans lui firent comprendre ceci par l'intermédiaire de leur porte-parole. Dieu nous a comblés par sa bonté. Il nous a envoyé un messager qui nous a ordonné de faire le bien et de nous éloigner de tout ce qui est mal. Il a promis à celui qui l'aurait suivi le bien dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Il n'a pas cessé d'appeler les siens au point de devoir les quitter. Puis il a ordonné que l'on se batte contre toutes les tribus arabes qui ne l'auraient pas suivi. Et nous menâmes effectivement contre elles des batailles. Certains finirent par le suivre par conviction, d'autres par soumission, mais tous furent heureux de cette adhésion. Ils devinrent frères grâce à cette foi qu'il nous a transmise. Ensuite, il nous a ordonné de transmettre le message de Dieu aux différentes nations et de les appeler à l'équité et à la foi pure. Et voilà, nous sommes là pour vous appeler à notre foi, qui a embelli ce qui est bien et a rejeté le mauvais. Si vous le refusez, il y a un tribut à payer, et cela vaut mieux qu'un autre mal bien plus grave, la guerre. Mais si vous répondez à l'appel de Dieu, nous laisserons parmi vous des gens qui vous apprendront la parole de Dieu, et nous quitterons votre pays à condition que vous mettiez en application la loi de Dieu. Si vous voulez éviter de nous affronter en payant le tribut, nous nous portons garant de votre protection, sinon c'est la guerre. La réponse de Yazdgard fut pleine de menaces. Il usa d'un langage humiliant, et leur dit que si ce n'était le respect des traditions qui veulent que l'on ne tue pas les émissaires, il l'aurait très certainement fait.
Puis il leur donna un sac de terre à rapporter à leur chef pour leur annoncer que bientôt ils allaient mourir et que l'armée de Yazdgard les enfouirait sous la terre. Les musulmans prirent cet acte comme un signe de bon augure et ils rejoignirent leur campement. Après cette entrevue, Rustam se mit en mouvement avec son armée qui comptait 150 000 hommes, selon At-Tabari, ainsi que des éléphants. Il se dirigea vers l'Euphrate, puis s'avança vers Al-Hira, où il se mit en position face à l'armée musulmane. L'empereur le pressait, mais Rustam cherchait à retarder l'affrontement, car il pressentait la défaite de son armée, surtout qu'il avait bien vu et observé ses ennemis qui tenaient à la mort plus qu'à la vie, tandis que ses soldats, eux, n'étaient enrôlés que pour défendre les intérêts des nobles. Rustam eut une nouvelle entrevue avec les musulmans. Saad lui envoya Rabi' ibn Amir. Rustam voulut par cette rencontre intimider les musulmans. On dressa les tentes, on déplia les tapis luxueux et on habilla Rustam de vêtements d'apparat. C'est ainsi qu'il reçut Rabi'a. Rabi'a arriva dans le camp de Rustam à cheval. Les cheveux tressés, une épée à la taille, un arc et des flèches sur l'épaule, et il s'appuyait sur une lance. On l'amena à Rustam, et lui, qui s'appuyait sur sa lance, transperça tous les coussins et tapis qu'il rencontra sur son passage. Ils lui demandèrent pourquoi il avait fait cela, à quoi Rabi répondit « Dieu nous a envoyés vers vous avec pour tâche de faire sortir celui qu'il veut de l'adoration des hommes vers l'adoration du Dieu des hommes, de faire sortir les gens d'une vie d'ici-bas étriquée vers ce qu'elle offre de mieux, et de faire sortir les gens de l'injustice pour les mener vers la justice et l'équité de l'islam. Dieu nous a envoyés avec sa religion pour appeler à lui ses créatures. Celui qui répond à cet appel, nous accepterons de lui son adhésion et nous le laisserons en paix, tandis que celui qui s'y refuse, nous le combattrons jusqu'à ce que se réalise la promesse de Dieu. On lui demanda « Et c'est quoi la promesse de Dieu ?» Il répondit « Le paradis pour celui d'entre nous qui meurt en combattant les négateurs et la victoire pour celui qui restera en vie. » Rustam tenta d'obtenir un assez long délai de réflexion, dans le but de retarder l'affrontement. Mais Rabbi lui fit comprendre que la sunna du prophète était d'accorder 3 jours, pas plus, après quoi ce devait être l'acceptation de l'islam et les musulmans quitteraient les terres perses, ou le versement du tribut, ou la guerre. Puis Rabbi promit à Rustam que les musulmans respecteraient ce délai et qu'il en était le garant. Alors Rustam, tout surpris, lui demanda s'il était leur chef pour émettre de tels engagements. Rabbi lui fit comprendre que la parole donnée par un musulman engageait tous les musulmans. Il dit « Je ne suis pas leur chef, mais les musulmans sont comme un seul corps. Ils se soutiennent mutuellement. Le plus bas d'entre eux a le droit de donner asile, et ce qu'il entreprend est respecté par leurs supérieurs. » Ensuite, Rustam réunit auprès de lui les dirigeants perses et leurs nobles. Il leur demanda conseil, mais ils le pressèrent d'en finir avec les musulmans. Lorsque le délai de 3 jours fut écoulé, les Perses demandèrent à Saad de leur envoyer le même émissaire, mais Saad leur envoya Saad ibn Hudayfa, qui leur formula la même position. Puis les Perses demandèrent une autre entrevue, alors Saad leur envoya un nouvel émissaire. Rustam fit par son intermédiaire la proposition suivante aux musulmans. 1 parure et 1 mulet plus 1000 dirhams à leur chef, un sac de dattes et 2 habits pour chaque homme, à condition qu'ils retournent d'où ils venaient. L'émissaire refusa l'offre et dit à Rustam « Sois un serviteur soumis ou paie le tribut. Si tu t'y refuses, ce sera l'épée. » Alors Rustam se mit en colère et jura par le ciel que le lendemain ne se lèverait que sur le cadavre des musulmans. Lorsque les pourparlers eurent cessé, les Perses traversèrent l'Euphrate et engagèrent les premières manœuvres. Saad recommanda aux musulmans de ne pas bouger et d'attendre ses ordres. Durant cette longue attente qui précéda l'entrée officielle des Perses en guerre, Saad tomba malade au point de ne plus pouvoir se tenir en selle. Alors il nomma Khalid ibn Urfata comme délégué. Il lui transmettait les ordres et Khalid veillait à la mise en œuvre des différents mouvements de l'armée. Avant l'affrontement, Saad demanda aux musulmans de lire la sourate Al-Anfal. Les combattants étaient dans un état de recueillement total, et Dieu a fait descendre sur eux la quiétude. Ils se sont rappelés pourquoi ils étaient venus dans ces territoires lointains, et la mission pour laquelle Dieu les avait choisis entre toutes les nations. Saad leur ordonna de rester dans leur position, et de n'engager la bataille qu'après avoir accompli la prière de Dhur.
Lorsqu'ils diraient le premier takbir, Allahu Akbar, ils devaient se préparer. Lorsqu'ils entendraient le deuxième takbir, ils devaient prendre les armes. Au troisième takbir, les cavaliers devaient se mettre en mouvement et au quatrième takbir, avancer vers l'ennemi en disant, en vérité, il n'y a de capacité et de force qu'en Dieu, la hawla wa la quwwata illa billah. Lors de cette importante bataille, les Perses utilisèrent des éléphants. Leur présence les avantagea au début de la bataille. Ils réussirent à percer les rangs musulmans et à leur infliger de lourdes pertes. Ensuite, les musulmans trouvèrent le moyen de les désarçonner en coupant les sangles des palanquins dans lesquels étaient installés les soldats qui les montaient. Une deuxième fois, les Perses remirent sur le champ de bataille les éléphants, et suite au conseil donné par des Perses convertis, les musulmans se débarrassèrent des 2 éléphants de tête, ceux qui dirigeaient le groupe des éléphants. Ce fut alors la déroute de l'armée perse tout entière. Le 5e jour, les musulmans tuèrent Rostam. Ce fut Hilal ibn Ulafa qui le tua, après l'avoir poursuivi dans le fleuve où il tentait de s'enfuir. Cette bataille s'acheva par la déroute totale de l'armée perse. Les pertes musulmanes se soldèrent à 8500 hommes, quant aux pertes perses, elles furent de 100 000 hommes. La défaite de l'armée perse à Al-Qadisiyah aura des répercussions directes sur l'esprit des musulmans, surtout que Khalid venait d'être rappelé par Omar. Cela a démontré aux musulmans qu'ils étaient capables de réussir sans sa présence et que parmi les musulmans il y avait encore des héros. D'autre part, la Perse qui avait battu l'Empire byzantin s'était fait battre par une armée comptant seulement 35 000 hommes et qui ne possédait qu'un armement limité. Des tribus chrétiennes d'Arabie qui avaient combattu les musulmans lors de cette bataille embrassèrent l'islam après la victoire des musulmans. Après Al-Qadisiyah, Saad laissera reposer l'armée pendant 2 mois, puis s'avancera vers Al-Madahin. Les musulmans ouvrirent ensuite Ispahan, l'Azerbaïdjan, le Khuzistan, Fassa, Hamadan, Sidjistan, Makran. L'ouverture de la Syrie et de toute la région du Cham avait été mise sur pied du vivant du calife Abu Bakr as-Siddiq. Le second calife, Omar ibn al-Khattab, continua cette entreprise. Omar avait constamment une armée engagée sur le territoire perse et une autre en Syrie. At-Tabari a rapporté, lorsque l'armée de Syrie eut livré une grande bataille et remporté une grande victoire, il la laissa se reposer pendant 1 année et ordonna à l'armée d'Irak de mener la campagne contre les Perses. Nous rappelons par la même occasion que la bataille d'Al-Yarmouk s'est déroulée au début de l'accession de Omar ibn al-Khattab à la tête de la communauté. C'est à ce moment-là qu'il destitua Khalid ibn al-Walid de sa fonction de chef de l'armée musulmane au Cham. Les musulmans réussirent à battre les Byzantins à Damas. Omar y dirigea l'armée musulmane en disant à Abu Ubaïda « Damas est la forteresse du Cham et la capitale du royaume des Romains ». Puis les musulmans ouvrirent Jérusalem, qu'Abu Ubaïda avait assiégée. La population abdiqua et exigea un traité leur garantissant la sécurité, traité qui devait être ratifié par le calife Omar ibn al-Khattab, qui se présenta en personne à Jérusalem. Il garantit aux chrétiens et aux juifs de la ville paix et sécurité pour leur vie et leurs biens, et Omar reçut les clés de la ville. Ensuite, il écrivit à Saad d'envoyer des troupes dans les différentes villes de la Mésopotamie et d'y propager l'islam auprès de ses populations. Par la prise du Cham et de la Palestine, la route de l'Égypte était complètement dégagée devant les musulmans. L'ouvrir était devenu une nécessité stratégique pour préserver les villes ouvertes et pour protéger Médine. N'oublions pas que le messager de Dieu avait incité les musulmans à se diriger vers l'Égypte en disant « Quand vous ouvrirez l'Égypte, je vous recommande de bien traiter les Coptes, car ils ont avec nous un lien de parenté et un engagement. »